Bonjour à tous, nous voici pour cette troisième vidéo sur quel mal a dit la maladie. Je vous rappelle que je suis en train d'en écrire un e-book qui sera à votre disposition sous peu et qui s'intitulera Un autre regard sur la maladie. Tout ça en attendant de pouvoir l'offrir en format papier, ce qui prend toujours beaucoup plus de temps. Alors je suis donc médecin et psychosomaticienne, je vous le disais, et je me suis rendu compte dans ma pratique privée que chaque fois qu'un patient venait avec une maladie, je lui donnais un anti quelque chose, parce que c'est comme ça que j'ai appris à travailler. La médecine traditionnelle, donc, qui part du principe qu'il faut éradiquer les symptômes, ensuite il n'y a plus de maladie. C'est une vision qui est profondément fausse. Et c'est celle qu'on nous a enseignée et c'est celle que j'ai appliquée au départ. Et je me suis rendu compte que chaque fois que je donnais un anti quelque chose, après 3 semaines, les gens venaient avec autre chose. Donc je leur donnais un anti autre chose et quelques semaines après, ils venaient avec autre chose. Et je me suis rendu compte que je passais mon temps à déplacer des symptômes. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème, en fait? Et donc, je me suis rendu compte que la maladie était uniquement un symptôme d'un autre dérèglement, qu'il y avait des autres choses. Et je me suis très vite rendu compte que la majorité des problèmes sont d'ordre émotionnel. Des émotions que nous n'avons pas digérées, que nous n'avons pas pu exprimer, et qui sont des énergies qui restent bloquées dans le corps et qui finissent par tout dérégler. Alors, j'ai changé ma façon de pratiquer la médecine. Ça m'arrivait de donner un médicament. Mais je savais, et j'expliquais aux patients, que ce n'est pas la solution. C'est pour faire que le symptôme soit moins insupportable, pour passer un cap, mais qu'il fallait aller trouver la cause de ce symptôme. Et c'était très simple, finalement. Parce que j'interrogeais simplement le symptôme. Quand les gens arrivaient avec des brûlures d'estomac, je leur disais, mais c'est quoi que vous ne pouvez pas digérer? Et ils me disaient la réponse. Ils me disaient, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mon chef, enfin, etc. Et je disais, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ouvrais là un espace d'écoute. Et je disais, mais racontez-moi. Et les personnes, en parlant, je les voyais qu'elles se détendaient. Il y avait déjà tout plein de choses qui étaient en train de se régler, simplement par le fait de les dire, de les exprimer, d'avoir quelqu'un qui écoute, une vraie écoute. Il y avait toutes sortes de symptômes qui s'apaisaient, je voyais que le patient se détendait. Et une fois qu'il avait vraiment tout dit, je leur disais, puis il s'est passé quoi alors, etc. Et c'était vraiment une conversation. Après, je leur disais, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ça ne sert à rien d'identifier un problème et de rester dedans. Le corps est tombé malade pour vous dire, il y a ce problème, donc maintenant il va falloir le résoudre. Donc il y a deux phases. La première est celle de la conscientisation, c'est-à-dire de dire, mais c'est ça qui ne va pas. Ok? Alors maintenant je me fais aider, peut-être que j'ai besoin d'une psychothérapie, peut-être que j'ai besoin même d'antidépresseurs, ça peut arriver. Peut-être que j'ai besoin pendant quelque temps d'un somnifère, peut-être que j'ai besoin de quelques antidouleurs, mais je sais juste que je suis en train de traiter des symptômes et pendant ce temps-là, je reprends de l'énergie parce que maintenant, il va falloir aller changer ce qui ne va pas. Je prends volontairement le cas des femmes battues. C'est catastrophique ce qui leur arrive, mais vraiment, c'est dramatique. Mais si elles ne partent pas, elles vont continuer de se faire taper tout le temps. Donc à certains moments, il va falloir qu'elles partent. Elles vont toujours dire « je ne peux pas ». Parce qu'elles ont déjà dit ça longtemps. Mais il y en a qui sont partis. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce que souvent, elles n'ont pas de moyens. Souvent, les enfants, elles ont peur des répercussions, etc. C'est 100% compréhensible.
Mais si on reste dedans, ça va juste jamais changer. Voilà. Donc il faut se faire aider. Peut-être qu'il y a besoin d'avoir un psychologue, il y a besoin d'avoir un médicament. Peut-être qu'il y a besoin de mettre en place des services sociaux, peut-être même la police, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, je vous ai donné un cas extrême, mais c'est la même chose pour toutes les autres choses. Si vous avez un boulot qui ne va pas, il va falloir changer de travail. Peut-être vous pouvez d'abord aller parler avec le chef, mais si ça ne marche pas, il va falloir changer de travail, etc. Donc le corps est venu vous dire où est le problème, vous en prenez conscience, et ensuite, il faut que vous le changiez, parce que c'est vous qui êtes dans votre corps, et que vous êtes la seule personne qui puisse changer ça. Alors je vous ai dit, il y a plusieurs causes, souvent. Donc il va falloir démonter cette cause, puis cette cause, puis cette cause. Alors il y a souvent besoin d'être accompagné. Alors je vous dis, aujourd'hui, j'affirme, en tant que psychosomaticienne, qu'au moins 80% des problématiques sont d'origine émotionnelle et qu'elles ont fini par rendre le corps malade. Donc on appelle ça psychosomatique. Les gens n'aiment pas quand on dit psychosomatique parce qu'ils ont l'impression qu'on dit qu'ils n'ont rien. Mais non, ils n'ont pas rien. Au stade où on leur dit qu'ils n'ont rien, c'est qu'ils ont plein de symptômes et ils n'ont pas encore de vraies maladies. Alors c'est vrai que si on a très mal au ventre et qu'on fait un examen, on trouve rien, tout le ventre va bien, tous les organes vont bien, on dit il n'y a rien. Donc les gens ils ont l'impression qu'on leur dit qu'ils n'ont rien, mais non, ils ont quelque chose. C'est juste qu'on est dans le stade avant la maladie. Donc quand on dit que c'est psychosomatique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il va falloir se dépêcher d'écouter ces symptômes-là pour pouvoir éviter la maladie. Parce que c'est quand même mieux la prévention que la guérison. La guérison, ça va prendre des années, la prévention, ça peut éviter carrément la maladie. Donc il faut écouter les symptômes, vraiment. Et apprendre à écouter chaque symptôme, le plus petit symptôme. Soyez très à l'écoute. Alors je viens avec mes grandes affirmations, parce que j'ai quand même au moins 35 à 40 ans, je ne sais même plus, de métier derrière moi, donc je ne sors pas ça d'une pochette surprise, c'est vraiment de l'expérience quotidienne. Mais il faut faire attention. Il faut toujours mettre des nuances. Donc je ne suis pas en train de dire que tout est d'ordre émotionnel au départ. Donc il y a évidemment des maladies qui ne sont pas d'ordre émotionnel. Je vais vous en donner une liste, mais elle est probablement pas exhaustive. C'est juste pour que vous entendiez que je ne suis pas en train de faire des généralisations. Il ne faut jamais faire des généralisations. Donc, dans les maladies qui sont non émotionnelles, il y a quoi? Il y a déjà les empoisonnements. Vous avez mangé un champignon toxique, il n'y a aucune émotion là-dedans. Vous allez être empoisonné, vous étiez mordu par un serpent, le venin vous empoisonne. Donc, c'est rien d'émotionnel. Il y a toutes les maladies génétiques. Vous êtes né avec un gène qui vous rend malade, il n'y a rien d'émotionnel là-dedans. C'est là depuis le début. Il y a aussi toutes les malformations congénitales, donc ça aussi, on n'y est pour rien, il n'y a aucune émotion là-dedans. Il y a toutes les conséquences des accidents, des attentats, des guerres, des tortures. Il y a beaucoup de dégâts sur les corps, dans toutes ces choses extrêmes. Ce n'est pas émotionnel, c'est vraiment des lésions qui viennent de l'extérieur, qui endommagent votre corps. Après, il y a de l'émotion qui va se rajouter, alors ça c'est sûr. Mais la cause n'est pas émotionnelle. Il y a les accidents nucléaires. C'est absolument pas émotionnel, c'est gravissime. Il y a tout qui se dérègle, mais ce n'est pas l'émotion. Ensuite, il y a les pauvretés extrêmes avec toutes les conséquences, avec la famine, avec la déshydratation. Ça, ce n'est pas émotionnel. Il y a aussi toute la psychogénéalogie, qui sont des problématiques de nos ancêtres. On en parlera un jour, de la psychogénéalogie, qui fait que les problèmes non résolus sont chaque fois exprimés sur les générations futures. C'est dramatique ce truc-là, mais au départ, on n'y est pour rien. On est juste en train d'être le réceptacle à des histoires non résolues familiales. Et ça se transmet via l'inconscient familial. Et il y a ensuite toutes les maladies et les contaminations infectieuses. Si vous êtes à l'hôpital et que vous avez un germe de l'hôpital qui vient vous parasiter durant l'opération ou après, il n'y a rien d'émotionnel, c'est le germe qui est rentré dans votre corps et qui est en train de mettre tout ça à feu et
je ne sais plus l'expression, qui va détruire votre corps. C'est vraiment le germe qui a pris possession de votre corps. Vous n'êtes en rien touché par l'émotion au départ. Après, l'émotion, la peur, la panique peuvent se rajouter. Et puis finalement, il y a toutes les épidémies et toutes les pandémies où c'est viral. Quand on dit c'est viral, c'est incontrôlable et vous pouvez avoir chopé le virus parce qu'il est virulent et qu'au départ, rien d'émotionnel. Donc j'aimerais bien qu'on temporise ce que je dis, qu'on se souvienne au fur et à mesure des prochaines vidéos et aussi en lisant mon e-book qui va sortir, que je ne suis jamais à dire c'est tout comme ça, c'est tout comme ça. Quand on a des opinions trop tranchées, on devient sectaire. Je ne suis pas sectaire. Je suis médecin, j'ai appris à faire ce qu'on appelle des diagnostics différentiels et il n'y a jamais un truc unique. La cause unique, l'explication unique, la solution unique, ça c'est vraiment de l'ordre de la secte. Donc on n'est pas là-dedans. Donc moi je fais de la psychosomatique et comme je vous ai dit, c'est souvent multifactoriel. Voilà. À plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.